Envie d'action? Vivez votre événement favori comme si vous y étiez avec votre réseau mobile Vini. Vini, partageons l'innovation. Allez, tout de suite, vous voyez donc les infographies, tous les deux, 14 ans, Areti Tewira Topua qui mesure 1m75 pour 102 kg. Un beau bébé, face à lui, Toamaoki Asha, 14 ans lui aussi, 1m72 pour 97 kg de la team Yama contre la team Highlander MMA de notre organisateur de la soirée, Rehere Dudes. Voilà les deux Benjamins côté garçon dans les combattants de ce soir. Oui, on voit, hein, c'est des gabarits assez similaires, des profils assez similaires, plus ou moins même taille, le poids également, le style apparemment également de ce qu'ils nous ont dit. Donc, un combat miroir. Un combat miroir, oui. Ils ont tous les deux également, il me semble, la même garde. Voilà, ils sont tous les deux des droitiers, hein, donc pied gauche devant. Oh là, joli low kick, suivi d'un gauche-droite. Le low kick passe en stop, passe aussi. Belle esquive, ouais, il esquive bien là. On dirait qu'Areti a une vitesse un petit peu supérieure en dépit de son poids un peu plus élevé. Ouais. On voit qu'il y a de l'anglaise derrière. Hein. On voit que les points ont l'habitude de sortir chez Areti. Joli low kick là de la part de Toamaoki. Une belle série de coups de poing aussi. Ouais. On peut dire Kiki, hein, ce sera plus simple. En tout cas, aucune tentative d'amener au sol. Comme on le disait, ce sont deux personnes qui préfèrent les pieds-points. Et en particulier les points. Oui. Et on voit que Kiki préfère mettre plus de pression, aller vers son adversaire. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Areti c'est plus frapper, se déaxer, se désaxer. Alors là, il a touché au menton, me semble-t-il. Ouais. Ça peut valoir un petit avertissement, ça, ou c'est de nouveau un petit rappel. Juste un petit rappel. Oui, c'était pas intentionnel, donc. Après, si on le fait de manière intentionnelle et vraiment c'est clair et net, mais là on peut directement mettre en fonction de la situation un point de pénalité. Hein. Après, quand vous prenez un crochet même non intentionnel d'un gars de 102 kg, ça peut sécher. Ah oui, ça peut faire mal, c'est sûr. Areti qui avait une belle posture de boxeur. Hein. Ouais. Mais il y a eu du répondant de la part de Kiki également. Hein. Est-ce qu'on peut quand même considérer que Areti a légèrement dominé ce premier round? Je pense qu'Areti a mieux géré l'aspect frapper, se déplacer, etc. Un peu plus de touche aussi? Un peu plus de touche, oui, un peu plus de touche. Mais Kiki ne s'est pas mal débrouillé non plus. Hein. Et il montre en avançant aussi que qu'il n'est pas dominé. C'est ça l'idée? L'idée, c'est qu'il montre qu'il est là, il veut mettre la pression, mais il faut qu'il arrive à cadrer encore plus son adversaire. Là, on le voit par exemple, là, il aurait pu se remettre sur le centre pour l'empêcher de reprendre le centre et donc du coup le garder dos à la cage. Et parce qu'on le voit bien, hein, on voit bien que Areti veut absolument à chaque fois se désaxer et reprendre le centre, ne pas se retrouver dos à cette cage. Donc il faudrait que Kiki continue sur sa pression, mais qu'il le cadre plus, qu'il lui coupe les angles. C'est ça les conseils que vous donneriez en tant que coach? C'est ce que je lui donnerais comme conseil. Ouais. Voilà, ils ont une minute de repos des interrounds. Pendant les interrounds, et à écouter justement les conseils des coachs qui étaient là pour donner les petites astuces, comment remporter le combat peut-être. Ils n'ont pas l'air trop émoussés, hein, ça va. Et écoute, ça a peut-être pas l'air, mais peut-être qu'en réalité ils sont assez fatigués. On ne peut pas savoir en fait. Après, sur certaines situations, on voit vraiment quand ils sont épuisés. Hein. Mais on va voir si ils sont pas amoindris là. Hein. Mais ça a l'air d'aller, je pense. On voit qu'ils se sont bien entraînés, qu'ils ont bien travaillé leur conditionnement. Oh, joli l'enchaînement là, avec un beau low kick en finition. Pas mal de la part de Kiki là. En tout cas, Kiki, il se désaxe pas, hein. Lui, il avance. Voilà, c'est ça. Il veut mettre la pression.
Alors que tu disais Kiki un peu plus agressif dans ce deuxième round, qui lâche un peu plus ses coups au corps à corps avec quelques coups de pied aussi. C'est ça. Voilà, il va vraiment au corps à corps. Toujours l'amener vers la cage. C'est ça. Mais il faudrait qu'il reprenne le centre là, qu'il le garde collé à la cage là. Là, qu'il vienne un peu plus vers nous. Mais sinon, c'est bien, belle intention là. Tu vois là, à ce moment-ci là, regarde, Areiti a réussi à reprendre le centre, à s'enfuir. Attention, le coup dans les parties. Est-ce qu'on a un petit coup de fatigue là de Areiti ou peut-être qu'il a été marqué un peu par les coups aux côtes et on dirait qu'il a un peu moins de répondants. Je pense que c'est la pression que lui met Kiki qui l'empêche également de s'exprimer comme il le voudrait là. Mais là il revient un peu là, il revient là. Ouais, on le voit qu'il vise les flancs aussi, hein, un et peu ça fait mouche. Hein. Et puis Kiki a commencé tellement fort que forcément il a dû payer un peu ses efforts du début de round. Oh, joli les crochets là, joli les crochets là. Avec sa gauche. Joli les crochets. Oh. Joli le middle. Middle qui touche. Et là, la fatigue un peu qui gagne les deux combattants, hein, c'est normal. Ouais. On vous rappelle qu'ils font le premier pas en MMA. Ce n'est pas fini, attention. Restez c'est focus. là qu'il faut tout donner, là sur un round serré, il faut tout donner à ce moment-là. Voilà, il y a eu un petit doute de la part de Kiki à 7 secondes de la fin. Il croit que c'était terminé, il a commencé à taper dans les poings de son adversaire. En fait, il y avait encore quelques secondes. Oui, mais ça ne sera sans doute pas déterminant. Oui, il faut savoir quand on entend le clac de fin, hein, ça signifie qu'il reste 10 secondes. Un combat assez disputé. Hein. Voilà, là, vu de l'extérieur, on a le sentiment que Kiki a remporté ce deuxième round, tandis que Areiti a remporté le premier. C'est ça, mais après, évidemment, pas de certitude, on laisse ses choix au juge. Je suis du même avis que toi. Ah bah ça fait plaisir, pour une fois. En tout cas, il y a de beaux échanges avec beaucoup de combinaisons. Hein. Et quelques petits crochets mentaux quand même. Alors, est-ce qu'on va s'acheminer vers une deuxième égalité, ou alors est-ce que les juges auront déterminé que l'un des combattants a dominé? La décision partagée et vainqueur, le coin rouge, Tewira Taupo. Voilà, c'était un combat serré. Hein, c'était un combat serré. C'est pas pour rien qu'il y a eu une décision partagée. La victoire aurait pu aller d'un côté ou de l'autre. On valide et l'égalité également. Hein. Donc les deux peuvent être fiers. Ils ont fait une belle prestation. Ils ont montré qu'ils en veulent. Et on leur souhaite le meilleur pour la suite. Et tout de suite, on va attendre que Mike soit en place pour donner la parole au vainqueur. Oui, Areiti, donc félicitations pour cette victoire. On a vu que c'était un petit peu plus dur dans le deuxième round. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as vécu ce combat? Premier round pour moi très facile. Hein. Et deuxième round, comme si j'ai bien mangé à midi, du coup le cadeau l'a un peu joué. Et voilà pourquoi le deuxième round, c'est pas tellement ça. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est ta préparation, tes repas, c'est quoi qui a fait que ça a été un peu plus difficile sur la durée? Le repas de midi, j'ai trouvé que j'ai pas pu gérer. J'avais trop faim par rapport à la pesée. Et du coup, j'ai trop mangé et j'ai pas pu vite digérer. Alors, félicitations quand même pour ce combat. Est-ce que toi, tu peux nous dire ce que tu veux faire par la suite? Essayer de faire le maximum de compétition pour faire connaître un peu mon nom de famille. Voilà, c'est mon objectif. Félicitations, bravo. Je souhaite aussi dédicacer mon combat à un ami à nous de la team Highlander qui est décédé il y a 1 an et demi, Dr Amin. Voilà, il nous manque beaucoup et tous les combats qu'on a fait, c'est pour lui. Hein. Il nous manque énormément. Et je souhaite aussi remercier ma team, Highlander MMA et mes partenaires et tous ceux qui s'entraînent avec moi et qui me poussent à bout pour réussir mes combats. Voilà, merci. Merci pour cet hommage et félicitations.